Troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Quand on cite le nom de l'Éternel, on chante le nom de l'Éternel, et en même temps, on adore des images, etc. Eh bien, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Prendre le nom de l'Éternel en vain. C'est le nom de l'Éternel seul qu'il faut révérer. Révérer. Et c'est pourquoi, bien aimé, aucun homme n'a le droit d'être appelé révérend. Aucun homme n'a le droit d'être appelé révérend. Seul Dieu mérite notre révérence. Nous devons du respect à nos semblables. Mais la révérence est due à Dieu et à Dieu seul. Nous devons respecter Pasteur Élisée. C'est le conducteur que Dieu a mis pour nous diriger, pas ça? Mais nous ne pouvons pas le considérer comme révérend. Car Dieu seul est révérend. Dieu seul mérite la révérence. Amen. Amen. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Quel est le jour que l'Éternel a béni et mis à part pour lui? Le 7e jour. Et je crois que c'est la semaine dernière, nous avons étudié à travers la Bible que le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et le jour de la résurrection de Jésus-Christ, c'est quel jour? Dimanche. Le jour de la résurrection, c'est dimanche. Dimanche est le premier jour de la semaine. Dimanche est le premier jour de la semaine. Et dimanche puisque dimanche est le premier, lundi est le 2e, continuons mardi 3e, mercredi 4e, jeudi 5e, vendredi 6e et samedi 7e. Amen. Dans le temps, quand on interdisait aux gens de porter la Bible, vous savez, à une époque, ils ont empêché les gens de porter la Bible, de porter la Bible, ou l'éthique, et ou de mériter prison, de mériter mourir. Bon, en ce temps-là, ils ont mis jour et repos, c'est dimanche. Le jour du repos, c'est le dimanche. Ok. Mais maintenant que tout le monde a accès à la Bible, depuis la Réforme, tout le monde a accès à la Bible. Tout le monde peut lire. Tout le monde peut comprendre. Et maintenant, tout le monde peut voir que le vrai jour du repos, c'est le 7e. Eh bien, vous savez ce qu'on a fait? Allez, cherchez un ancien dictionnaire. Un ancien dictionnaire avant 80, 85. Vous allez voir, dimanche égale premier jour de la semaine. Clairement, les dictionnaires d'avant 80, 85, vous allez voir, dimanche égale premier jour de la semaine. À partir des années 90, eh bien, on a commencé à mettre dans les dictionnaires dimanche égale 7e jour de la semaine. Pourquoi? Parce que l'on sait que tout le monde a la Bible maintenant. Tout le monde a accès à la Bible.
Tout le monde va voir, tout le monde peut voir que le jour que l'Éternel a béni, le jour que l'Éternel a mis en part pour lui, c'est le septième. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, comme nous dirions bien en Haïti, une magouille. Ils ont mis dimanche égal septième. Et tout cela a été prédit par l'Éternel. Nous allons le voir aujourd'hui même. De telle sorte que si quelqu'un veut se laisser confondre, c'est la personne qui fait son choix. Mais l'Éternel, lui, il a fait jaillir sa lumière. Bon, il y a des choses qui ne doivent pas se faire attendre. Allons dans Daniel 7. Daniel 7. On revient au commandement après. Parce qu'il y a des choses, on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Voyons ce que l'Éternel a annoncé dans Daniel chapitre 7, le verset 25. L'Éternel nous a déjà prévenu, bien-aimés. Daniel 7, à partir du verset 25. L'Éternel nous a annoncé qu'il viendrait sur cette terre un pouvoir différent des autres pouvoirs d'avant. Et quand vous lisez le chapitre, vous allez voir c'est un pouvoir religieux, alors politico-religieux. Vous allez voir. Alors arrivé au verset 25, Daniel 7, verset 25, qu'est-ce qui est dit? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Amen. L'Éternel pas menti avec nous, non? L'Éternel nous a déjà annoncé que ça allait se faire. De telle sorte que personne ne se laisse tromper. Quel amour! Quel amour! Donc l'Éternel ne prend personne dans le piège. L'Éternel a des critères, il faut qu'on écrit critères. Et même les autres malfaiteurs, t'as voulu falsifier critères, l'Éternel dit, mais ça y a qu'à faire. Attention! Pas prendre un piège. Et, écoutez bien. Essayez de lire, nous allons lire tous les commandements, tous les 10 commandements. Vous allez remarquer bien que seul le 4e commandement a une notion de temps. Et le texte de Daniel dit que ce pouvoir espérerait changer les temps et la loi. Donc le changement que ferait cette puissance, le changement que cette puissance espérera opérer dans le temps, eh bien ce changement aurait sa répercussion dans la loi de Dieu. Est-ce que nous là? Nous là? Pendant la fait changement dans le temps, changement ça tout, porter changement dans la loi, mon Dieu. Là, il dit, dimanche qui c'est premier jour, il mettait 7e jour devant dimanche, eh bien, il tout falsifié, 4e commandement. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu, pour enseigner à Israël les vrais jours, le vrai premier jour, le vrai deuxième, le vrai troisième, le vrai quatrième, le vrai 5e, le vrai 6e, le vrai 7e, qu'est-ce que nous avons vu la semaine dernière? Exode 16, arrivé à la maison, relisez Exode 16 si vous n'étiez pas là la semaine dernière. Si vous qui nous suivez maintenant, vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, allez relire, allez lire Exode 16 et vous allez voir comment Dieu a pris du temps pour enseigner à Israël le vrai ordre des jours dans la semaine. Il a passé combien d'années à enseigner à Israël? 40 ans en utilisant la manne. La manne commençait le premier jour, deuxième jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour, il n'y avait rien. Quand on conservait pendant les jours ouvrables, quand on essayait de conserver un peu de manne les jours ouvrables, cela se gâtait.
Mais le 6e jour, le peuple ramassait le double. Et le sabbat, le 7e jour, eh bien, la manne était saine. Le peuple pouvait la consommer sans problème. Alléluia. Et jusqu'à présent, le peuple juif est encore là. Si on veut savoir quel jour est le premier jour, demandez aux Juifs quel jour il reconnaît comme le premier jour. Parce qu'il a passé 40 années à apprendre cette leçon. 40 multiplié par 52, ça nous donne 2080, si je ne me trompe. Ah, c'est extraordinaire. Et l'Éternel nous a dit, nous a annoncé par le prophète Daniel qu'il viendrait un pouvoir qui aurait la prétention de changer les temps et la loi. C'était pour nous dire, quand cela arriverait, de nous y engager, c'est ça? C'est pour le bon Dieu, les bons Dieu annoncé nous, il devait dire nous, on va changer ça, c'est pour nous suivre, c'est ça qu'il dit? Les bons nous ça comme mise en garde. Il nous a donné ces paroles comme mise en garde, bien-aimés. Comme mise en garde. Alors retournons bien vite dans Exode 20. Parce que nous devons achever le sujet ce soir. Oui, accordez-moi quelques minutes s'il vous plaît. Parce que je vous ai fait une promesse, toutes mes excuses. Accordez-moi quelques minutes ce soir. Parce que nous devons terminer bien vite. 5e commandement. 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 6e commandement. Tu ne tueras point. 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement. Tu ne déroberas point, tu ne voleras point. 9e commandement. Tu ne prendras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bien-aimé, voilà les critères d'évaluation de l'Éternel. Voilà les critères à partir desquels l'Éternel est en train d'évaluer chaque vie dans le ciel maintenant. C'est à partir de ces critères que l'Éternel évalue ma vie à moi. C'est à partir de ces critères que l'Éternel est en train d'évaluer ta vie à toi. Cherche à connaître les vrais critères et demande à Dieu son Esprit Saint pour t'aider à les appliquer dans ta vie. Et évite les falsifications. Les falsificateurs, eh bien, ils ne veulent pas votre bien-être. Ils ne veulent pas votre bonheur. Et tous ceux qui ne veulent pas votre bonheur, ils sont en train de travailler pour le dragon. Ils sont en train de travailler pour le diable. Ils sont en train de travailler pour ça, pour Satan. Ne vous laissez pas faire. Dieu vous dit ce soir de ne pas vous laisser faire. Mais au contraire, de prendre votre décision pour observer ces commandements qui sont les critères à partir desquels il est en train d'évaluer les croyants. Et à partir de ces critères, il sépare les croyants authentiques des faux croyants. Et c'est pourquoi Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a des gens qui citent le nom de Jésus et en même temps ils piétinent les critères. Ils transgressent les commandements de Dieu. 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché. 1 Jean 3, verset 4. Le péché est la transgression de la loi. Donc, même quand on cite le nom de Jésus, le jour comme la nuit, si on transgresse les commandements de Dieu, on est un ouvrier d'iniquité. On est une ouvrière d'iniquité. Même quand on cite le nom de Jésus, le jour comme la nuit. Attention. Attention. Bien aimé, pour terminer. Remarquez bien. Dans Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, le sage.
Ecclésiaste le sage a déclaré, dans Ecclésiaste chapitre 12, les versets 15 et 16. Les versets 15 et 16. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Oh bien-aimés, lisons, écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doivent tous les Juifs. Oh, c'est pas ça? Non, c'est là ce que doivent tous les Juifs. Ah, j'ai mal lu. Excusez-moi, pardon. J'ai péché, excusez-moi. C'est pas tous les Juifs. Eh bien, je reprends. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. C'est le devoir de tout homme. Pourquoi? Car à la valeur de parce que, nous pourrions dire parce que Dieu amènera tout en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Et on dirait, ça c'est Salomon, on dirait ça c'est l'Ancien Testament. Allons dans Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 6 et 7 et verset 12. Apocalypse 14, verset 6 et 7 et verset 12. Apocalypse 14, verset 6 et 7. Allons, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez être avec les saints du Très-Haut? Amen. Gardez les commandements de Dieu et la foi de Jésus avec persévérance. Bien-aimés, tous ceux-là qui veulent dire à l'Éternel ce soir, c'est toi seul qui es Dieu. Ce sont tes commandements que je veux observer, parce que ce sont les critères, je reconnais que ce sont les critères à partir desquels tu es en train d'évaluer la vie des hommes et ma vie aussi. Je vous prie de vous lever. Tous ceux qui veulent dire à Dieu, je reconnais que tes commandements sont les, à partir de ta parole, sont les critères à partir desquels tu évalues la vie de tes enfants sur cette terre. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous qui nous suivez par tous les moyens là, Facebook, radio, etc., là où vous êtes, si vous ne pouvez pas vous lever, si vous ne pourrez pas vous agenouiller pour prier avec nous, là où vous êtes, prenez aussi votre décision. Sans doute il y a des gens dans l'assemblée qui viennent de voir ces vérités, qui viennent de découvrir ces vérités pour la première fois. Ou peut-être qu'ils savaient en entendre parler, mais c'est pour la première fois qu'ils ont vu les choses que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui peut t'aider à voir. Si tu as pu voir, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a aidé à voir. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a ouvert les yeux. Dis merci à l'Éternel. Alors, sans doute, il y en a parmi vous qui ont reçu la visite de l'Esprit de Dieu et qui ont vu clair ce soir. Je les invite à me rejoindre ici. Nous allons faire une prière très spéciale pour ces personnes-là. Bien-aimés, le jugement qui se fait dans le ciel est réel.
le jugement qui se fait dans le ciel est réel. Il y a une décision qui doit être prise pour chaque croyant sur la terre. Ceux qui n'ont jamais cru, leur sort est déjà scellé. Jésus a dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Les incrédules, leur sort est déjà scellé. Sauf si tu veux te mettre parmi les incrédules. Et je ne te conseille du tout pas de te mettre parmi les incrédules. Ce n'est pas un choix à faire. Ce n'est pas un bon choix. Je t'invite à me rejoindre ici. Et toi qui nous suis par Facebook, par la voix des ondes, etc., tu peux nous envoyer un message. Parce que c'est le temps de choisir. C'est le temps de choisir. Et je dois vous annoncer que l'on a déjà organisé 2 belles cérémonies de baptême. Au contraire, demain soir, nous avons un témoignage, et même plusieurs témoignages à recevoir ici. Nous avons déjà organisé 2 belles cérémonies de baptême. Et le 21, le sabbat 21, on va en organiser une 3e à la gloire de Dieu. Saisis l'occasion, bien-aimés. Saisis l'occasion. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Toi qui nous suis par Facebook, etc., tu as des numéros de téléphone, tu as des courriels, envoie-nous des messages, appelle, saisis le temps. Le temps qui est à toi, c'est aujourd'hui. L'apôtre Paul dit aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Esprit parler à ton cœur, ne résiste pas. Et alors viens, toi qui es dans l'assemblée, ou qui est dans l'assemblée à venir, n'a prié, n'a fait une prière spéciale pour vous. Venez. Pas garder les gens qui boivent poteau. Les gens qui boivent poteau là, la pour qui fait ça fait mal. Causer ça, lui, c'est causer personnel. D'accord? Jeunes garçons, jeunes filles, adultes, aînés. Mon pas trop jeune pour servir bon Dieu, pas trop vieux pour servir bon Dieu. Ou pas trop jeune pour perdre, ou pas trop jeune pour sauver. Ou pas trop vieux pour perdre, ou pas trop vieux pour sauver. Il y a une sœur qui nous a rejoint, gloire à Dieu, amen. Et il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a un frère qui nous a rejoint. Bien sûr, il y a d'autres personnes encore. Rejoins-nous. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Nous allons nous mettre à genoux. Tel que je suis. Et tu peux encore te déplacer. Tu peux encore te déplacer si tu veux. Déplace-toi. Rejoins-nous ici. Et si tu es timide et que tu ne veuilles pas te déplacer, eh bien rejoins-nous immédiatement après le service à la salle là, d'à côté à la sacristie, et nous pourrons prier pour toi. Si tu es timide, je comprends que tu peux être timide, parce que moi aussi je le suis. Ah, tu vas être étonné si je te dis que je suis timide. C'est l'Esprit de Dieu qui a chassé ma timidité. D'accord? Alors, nous pourrons te recevoir immédiatement après le service. Si par timidité tu ne veux pas nous rejoindre ici. Et nous allons prier pour ces 2 bien-aimés. Et nous allons prier pour toute l'assemblée. Et aussi pour vous qui avez fait le même choix. Le choix d'observer les commandements de Dieu sans falsification. Là où tu es, chez toi, au travail, je ne sais, eh bien, tu vas humilier ton cœur devant Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui a commencé à travailler avec toi, l'Esprit de Dieu qui t'a ouvert les yeux, il continuera à t'aider, il continuera de t'aider, il continuera de te motiver, et tu pourras, par sa grâce, par la grâce de Dieu, grâce à la puissance du Saint-Esprit de Dieu, observer les commandements de Dieu. Oh, prions le Seigneur. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Non point à nous, non point à nous, mais à ton nom qu'on donne gloire.
à cause de ta bonté, Seigneur, à cause de ta fidélité, à cause de ton amour. Par ton amour, Seigneur, tu fais briller ta lumière sur le chemin des hommes. Par ton amour, tu parles, Seigneur. Tu nous donnes ta vérité, de telle sorte que personne ne puisse prétexter n'avoir pas eu ou n'avoir pas entendu la vérité. Seigneur, merci. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le sang de Jésus coulé à flot à Golgotha pour laver nos péchés. Parce que nous venons de découvrir la sainteté de tes commandements. Mais, Seigneur, nous les avons transgressés par ignorance. Nous ne savions pas si c'était là tes commandements parce qu'on nous a enseigné autre chose. Seigneur, maintenant que tu nous as fait découvrir tes commandements, pardonne-nous nos transgressions, pardonne-nous nos péchés au nom de Jésus. Et donne-nous par ta grâce de les observer, d'observer tes commandements, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit pour nous aider à observer tes commandements. Maintenant, Père, deux de tes enfants ont bravé leur timidité. Ils se sont présentés là devant toi pour te dire qu'ils reconnaissent que toi seul es Dieu et toi seul as le droit de prescrire des commandements. Ils sont là devant toi pour te dire qu'ils reconnaissent que tes commandements sont toutes vérités, sont tous vrais, comme tu nous le dis dans ta parole. Ils sont là pour te dire, Seigneur, qu'ils veulent observer tes commandements et qu'ils ont besoin de la puissance de ton Saint-Esprit pour les aider à le faire. C'est aussi la requête de nous tous qui sommes dans cette assemblée. C'est aussi la requête de tous tes enfants qui nous suivent à travers les ondes, qui nous suivent par Facebook, etc. Et il y en a de ceux-là qui, pour la première fois, par ta grâce, a découvert la beauté de ta parole, qui pour la première fois a découvert ces vérités, et Seigneur, ils ont choisi aussi ce soir de se joindre au sein du Très-Haut, en observant tes commandements. Aide-les, Seigneur. Aide-nous. Aide ceux qui viennent de prendre cette décision, comme nous qui l'avons déjà prise depuis quelque temps. Aide-nous tous, Seigneur, à rester attachés à toi. Quoi qu'il advienne, aide-nous à rester attachés à toi. Père Saint, toi qui nous as appelés, toi qui nous cherches depuis le jardin d'Éden en disant Adam, où es-tu? Toi qui nous cherches encore ce soir, toi qui cherches encore tes enfants ce soir, au nom de Jésus, continue de travailler dans les cœurs. Continue de travailler par ton Saint-Esprit dans les cœurs. Tu nous as confié ta parole. Nous l'avons proclamée. Mais nous savons que le travail le plus important, c'est toi seul qui peux le réaliser dans les cœurs par ton Saint-Esprit. Seigneur, travaille dans les cœurs. Et que tes enfants nous appellent en grand nombre. Que tes enfants envoient des messages en grand nombre pour dire qu'ils ont pris leur décision de marcher avec toi, pour dire qu'ils ont pris leur décision d'observer tes commandements, pour dire qu'ils ont pris leur décision de recevoir le baptême ce 21 juillet 2018, à la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi toute la gloire. Gloire à toi, toute la gloire est à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Partez en paix avec